Donc, mon petit speech va se passer maintenant. Merde, je marche sur les limites. Je vais essayer de faire rapide. Parce que comme d'habitude, j'essaie de préparer des textes, des montages, des trucs, des machins, mais j'arrive jamais. C'est trop... c'est un vrai job, quoi. Et moi, c'est pas mon job. Donc bon. Du coup, j'aime bien faire feeling, quoi. J'ai mes idées dans ma tête qui se baladent et puis j'essaie de les attraper au fur et à mesure que je fais la vidéo pour faire le blabla. Donc du coup, on peut penser que l'homme est l'inventeur de l'agriculture. Et déjà, première fausse idée, ce sont les fourmis. Les fourmis élèvent des pucerons, elles élèvent des champignons dans leur fourmilière. Elles ont donc créé l'agriculture bien avant nous. Bon, bref. En ce qui concerne l'homme, comment tout ceci a commencé, ou aurait commencé, hein, parce que c'est des recherches d'anthropologues, de préhistoriens, de tout ça. Et donc, il se trouverait que l'homme, en fait, naturellement, de pas être nomade, mais quand même, il se posait à des endroits et consommait les fruits et les légumes qui traînaient, enfin les fruits et légumes, à la base, c'était des plantes comestibles, hein, du petit fruit aux petits légumes, quoi, des trucs comme les carottes sauvages. Quand vous voyez la gueule de la carotte sauvage, c'est pas une carotte d'aujourd'hui, quoi, ça n'a rien à voir. C'est comme les poules, ça n'existait pas, quoi. Ça devait être des petits oiseaux sauvages. Voilà. Du coup, j'essaie de faire vite, je vois la batterie qui s'élève, qui se finit avant de... Enfin, pour pas avoir à monter, mais ne vous inquiétez pas. J'ai une deuxième batterie. Donc, du coup, l'homme vivant dans des coins de forêt, par-ci par-là, où il y avait forcément des plantes comestibles, hein, parce qu'il ne va pas aller vivre à 90 km pour marcher, enfin 90, même 10 km, pour se nourrir. Et donc, du coup, consommant les fruits, les légumes, les trucs comme ça, forcément, caca, prout, ça repousse. Et forcément, la sélection naturelle s'appliquant aux fruits et légumes déjà à l'époque, c'est pourquoi il y en a des fois qui jouent sur les mots en disant OGM, depuis toujours ça existe, parce que la sélection naturelle, oui, effectivement, à part que ça se fait naturellement. Donc du coup, les fruits et les légumes ont commencé à se développer dans des endroits où les hommes vivaient. Et plus on les mangeait, plus ils se reproduisaient, plus, bon bref, vous comprenez le circuit. En fait, petit à petit, du coup, que des plantes comestibles entouraient les points d'ancrage des hommes dans des petits coins de forêt. Et donc du coup, je pense qu'à un moment ils ont compris, donc du coup ils ont reproduit et ils ont fait des forêts nourricières. Et en fait, les fruits qui tombent, et au fur et à mesure du temps se ressèment et repoussent et l'agriculture était née. Voilà. Donc, du coup, en fait, ici, j'ai essayé de reproduire la même chose. Donc, si vous avez suivi mes vidéos, vous savez plus ou moins comment j'ai procédé. Et là, la dernière étape a donc été de tondre. J'ai tout tondu. J'ai laissé les tontes dessous. J'ai grelinetté à fond les ballons, hein. Vraiment bien grelinetté. J'ai mis du compost et j'ai semé à la one again des dizaines de graines, des mélanges de graines qui s'associent ensemble, quoi. C'est-à-dire que par exemple ici, j'ai mis du basilic et les tomates. Je vois les basilics qui sortent, les tomates j'espère qu'elles vont sortir. C'est possible aussi que j'ai mis des piments et des poivrons et des aubergines. Alors je sais plus où c'est que j'ai mis de tout un peu partout. Ici il y a des haricots, je crois qu'il y a de la salade, il y a du maïs. Enfin, j'ai fait des gros mélanges pour que ça se démerde. Ici il doit y avoir des capucines, là j'ai mis du persil. Voilà, j'ai semé. Le but c'est que vraiment tout pousse, que même s'il y a des prédateurs, ben ça c'est pas grave. Et que plus ou moins je lance une auto-semence pour les années prochaines avec la création d'un bon sol. Donc pour l'instant je paille pas parce que j'ai remarqué que quand je paille, eh bien, forcément les limaces et les escargots et tout ça ils sont très contents et donc du coup c'est leur abri et donc du coup tout se fait niquer dans une nuit. Donc, pardon pour le gros mot s'il y a des enfants qui regardent. Mais c'était Nike que je voulais dire. Non pardon. Donc du coup là il faut arroser un peu plus souvent. Mais au moins j'ai pas trop de problème à surveiller trop et ça devrait se faire à peu près. Enfin on verra hein, la suite. C'est test. Hein. Moi je teste, vous savez comment je fonctionne. Donc je sais pas trop. Donc on verra bien. Donc voilà, après on voit qu'en fonction de l'exposition, ici vous voyez le soleil. Oh putain, il était pas sorti ce haricot encore tout à l'heure. Donc là c'est plus ensoleillé, les maïs sont plus avancés alors qu'ils ont été plantés, semés quelques secondes avant ou après quoi. Minutes, allez minutes jouons. Peut-être que je regarderai tout à l'heure les maïs s'ils ont poussé. Donc voilà, après ici il doit y avoir quelques patates, du lin. Ici j'avais planté des radis. Aïe, ouf. Mais face con.
Alors ici j'ai planté des radis, des carottes et la salade. Donc ici on voit de la salade qui pousse. Donc pareil que les betteraves là-bas, au fur et à mesure je vais retirer des jeunes pousses pour laisser quelques laitues par-ci par-là. Les radis pareil, je vais les ramasser au fur et à mesure. Et à la fin il restera les carottes qui seront parfaites, quoi. Et pareil, je dégarnirai les carottes au fur et à mesure pour avoir des baby carottes, des vraies baby carottes. Et en attendant les belles carottes qui poussent. Donc il y a toujours les arbres fruitiers qui vont très bien. Donc ça avait coupé, je reviens avec ma nouvelle batterie. Donc j'ai toujours pas élagué, parce que je pense que c'est pas grave si je perds un an ou deux, mais au moins les arbres fruitiers s'enracinent bien, sans eau, j'ai pas à gérer ça. Et ils sont bien protégés par la forêt environnante. Et puis comme si vous vous intéressez un peu à tout ça, vous savez que les arbres communiquent entre eux, s'aident, se tchatchent, ils se font des blagues des fois, enfin c'est un truc de fou. Donc on continue dans cette forêt nourricière, future, hein, enfin elle nourrit pas encore, hein, j'avoue, je suis pas encore nourri. Voilà, ça c'est par exemple c'est un joli poirier. Ici j'ai les petits pois et les fraisiers, bébés fraisiers, il faut que je finisse de ramasser les petits pois. J'ai eu vraiment plein de petits pois et des... Oh, mais une fraise qui arrive là. Donc voilà, ici, putain ça fait longtemps que je suis pas venu ici, enfin que je n'ai pas surveillé. Des patates et les artichauts sont cachés, hein. Je pense qu'ils ne s'apprécient pas ultrament d'être par ici, hein. Ici il y a un pêcher qui a eu un petit peu la cloque mais qui a l'air de s'être soigné tout seul. Impressionné, impressionnante. Ensuite ici j'ai du blé, alors là qui a poussé un peu à mi-ombre, qui se porte vraiment bien, qui est joli, hein. Ça me rappelle le documentaire quand ils montrent leur beau blé là, qui est beau. Il est beau, il est beau. Et oui, il est beau. Donc voilà, ici il fait frais, hein. Vous voyez, pas trop de vent, il fait bon, c'est génial. Ici la deuxième mare, qui commence à être plus que jolie. Alors bien sûr j'ai toujours pas de signe, oh putain on doit prendre des flashs dans la gueule. Pas de signe de vie des poissons rouges, mais pas de signe de mort. Je vois une libellule qui arrive là-bas, c'est super. Bon, hein, voilà quoi. La nature se fait. Je me suis pris un peu trop tard sur celle-ci. Mais ouf, il y a les traces d'un chien ici. Donc effectivement les lentilles ne partent pas en couille, hein. Ça reste, mon eau a l'air pas mal. Puis on voit qu'au bord des roseaux, l'eau commence à être un peu plus claire comparé au reste de la mare. Bref, là-bas j'ai mis des petites fleurs qu'on m'a offert. Ici il y a un osier rouge. Ouah, sacrilège, va des rétro satanas. Bon en fait je les ai récupérés gratos, puisqu'il m'a fait accepter ces toiles fabriquées en France à partir de bouteilles plastiques recyclées. Mais ceci dit, je vais quand même tenter une recoloration. Merci à eux, mais je n'ai pas envie de faire la pub gratos, comme c'est le but de ce genre d'objet. Donc voilà, mais bon, hein, j'en ai quelques-uns, donc c'est cool. Et oui. Tout va bien, tout va bien. Hein. Ici, voilà, vous voyez, il y a un aloe vera que je viens de planter, qu'on m'a donné. Merci, merci. Il y a le tournesol, il y a des vignes, donc j'ai essayé de faire les vignes un peu plus propres cette année, qu'elles poussent. Ça c'est une variété interdite à la vinification qui s'appelle un noix. C'est très résistant, d'ailleurs c'est un des seuls qui a vraiment bien tenu le coup de cet abandon. Pas de maladie, pas de rien du tout, il produit abondamment. Et c'est un raisin de table très 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 bon qui est un petit peu sur le litchi, ananas, fruits exotiques quoi. Et la chair est très ferme. Donc voilà. On va continuer alors. Ah oui, si, il y a le truc très drôle. C'est que, donc, en fait, je vis juste à côté d'un voisin, qui est un voisin, pareil, hein, c'est son petit lieu de décompression, même s'il habite à 500 mètres dans le village, mais c'est pas grave. Et donc, voilà la différence des deux mondes, je sais pas si on voit. Voilà, c'est drôle, hein. Bref, du coup, c'est pour ça que je fais des coins, j'essaie de faire monter les vignes pour cacher un peu ce paradoxe, ce paroxysme, je sais pas comment on dit, bon bref. Bref, oui, voilà.
Putain, regardez tous ces cèpes de vigne que j'ai récoltés. Voilà, on a un paquet, paquito. Donc voilà, ici qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a les plantes carnivores. Celle-là a l'air d'aller pas trop mal, les autres ont l'air un peu de morfler. Bon, hein, pourtant il y a toujours de l'eau en bas dans la soucoupe. Ici mon petit coin kiffe bien, j'arrose de temps en temps. La plante à huître, de la ciboulette, il y a de la capucine, il y a la capucine, la verveine citronnelle, bon citronnier qui va vraiment bien. Ce serait cool s'il arrivait à avoir des citrons d'ici. Voilà, de la vigne. Et alors là, il y a la moutarde qui finit de mûrir. Comme on va voir un peu plus bas ce qui se passe. Et ici, j'ai fait des tests avec de l'argile et du sable pour le four à pain. Et donc ça est devenu béton quoi, en fait, différentes proportions j'ai fait, bon je vous en dirai plus le jour où j'en ferai. Mais en fait c'est 100% argile, 66%, 75, 66, 50. Il y avait plus de sable et en fait il faut trouver la bonne, le bon mélange qui correspond à notre terre et d'argile et tout ça pour voir que le sable se barre pas trop. Enfin, bref, voilà quoi. Pop, pop, pop. Donc ici c'est cool. Là il y a encore du blé qui pousse, qui est très joli, qui est pas beaucoup plus gros, qui est plus gros quand même, mais qui est pas beaucoup plus gros que celui qu'il y a dans la forêt. Alors que celui-là je l'ai eu arrosé quoi. Donc ici il y a une cuve. Ici, nous avons des ânes. Bonjour l'âne. Tu dis bonjour à la caméra? Hello. Ça et les mouches sont de retour aussi. Ils sont où les babies? Et là on voit une autre possibilité d'action de l'homme, c'est une forêt qui est naturelle mais avec des ânes dedans. Donc il n'y a rien qui pousse, sauf des arbres. Voilà. Et oui, d'accord. Aïe, je viens de tomber. Donc voilà, et après, et donc du coup j'attends que... je vais pas tarder à ramasser la moutarde. Vous voyez, si on ouvre... Ah, il y a des pucerons partout. Donc là c'est les facélies qui sont aussi en train de sécher. La moutarde et... Bon allez d'accord, je vous montre. Attends, lui il est pas sec. Il faudrait un peu un sec. Est-ce que j'y arrive? Et voilà. Les petites graines de moutarde. Du coup, maintenant, normalement, je ne rachèterai pas de la moutarde ni de la facélie. Donc voilà, je crois que j'ai tout dit. Voilà. Merci pour votre écoute. N'hésitez pas à liker, à commenter, partager. Si, je voulais dire. J'ai remarqué que il y a toujours, bon, et d'ailleurs je suis très fier, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de pas like, des gars qui mettent des pouces bleus, rouges vers le bas, quoi, je sais pas de quelle couleur, on s'en fout. Et je voulais savoir si c'était genre le même 3-4 personnes qui à chaque fois mettaient ils aiment pas mais ils continuent à regarder. Bon, c'est tout, ça me faisait rigoler. Et sinon, merci à tout le monde de regarder, de kiffer, de liker, des petits commentaires, tout ça, ça me fait bien triper, ça me fait bien kiffer. Voilà, et puis j'ai vu ma première couleuvre il n'y a pas longtemps. Et vive la vie quoi. Vive la vie, vive la vie. Vive le vent. Adi Schatz. Et la révolution dans nos assiettes.